Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole. Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa, et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces en poussant avec elle l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa, et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ceux qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Il n'y a pas de doute sur le fait que nous connaissons cette parabole du semeur et l'interprétation qu'en donne Jésus. Nous sommes invités à accueillir la parole de Dieu, à la laisser germer en nous, pour qu'elle donne du fruit dans notre vie. Saint Luc donne cependant quelques précisions que ne donnent pas saint Marc et saint Matthieu sur ce que signifie précisément être la bonne terre. Il s'agit d'entendre dans un cœur bon et généreux, de retenir et de persévérer. Il y a là comme 3 étapes nécessaires dans l'accueil et la fructification de la parole. Les bonnes dispositions pour accueillir, l'attention à retenir et la persévérance dans l'action. Ce sont 3 questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui dans notre manière d'écouter la parole de Dieu. Ai-je un cœur bon et généreux pour l'accueillir ? Est-ce que je fais un effort pour la mémoriser ? Est-ce que je persévère dans sa mise en application ? Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur. Il s'est penché pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu le Seigneur que de compter sur les hommes puissants. Que pourrait donc un homme contre moi? Je ne crains pas car Dieu est avec moi. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin.
dans tes voies. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies.